Je suis Claudie Monpoint. Je suis fille d'Haïti, parce que je viens d'Haïti et je suis entrée très jeune au Québec et on pourrait dire à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Au Québec, j'ai fait des études et j'ai commencé à travailler, disons, assez rapidement dans la fonction publique. J'ai 40 ans au Québec. Et puis, comme je suis arrivée ici vraiment au tout début de l'âge adulte, donc déjà, ça vous donne un aperçu de l'âge de la madame qui est devant vous. Près de 30 ans et d'expérience, disons, au niveau de mon cheminement professionnel. Et dans tout ça, j'ai fondé une famille, j'ai rencontré mon conjoint ici et je suis grand-mère également. Moi, je vois ça vraiment comme un rôle de responsabilité et un rôle de, justement, passation de connaissances. Peut-être que moi, je veux dire vraiment, je suis consciente, comme m'a toujours dit, que je suis une personne responsable, que cette maturité-là, disons, je l'avais, je continuais à le développer avec le temps. Donc, c'est quand même, il faut être capable de prendre des décisions, des fois qui ne sont pas faciles, et de les assumer. Et parlant de ça, je pense quand même, c'est quand on prend nos décisions, indépendamment de qu'est-ce que les autres pensent. Pour moi, là, c'est ça vraiment, avoir de la maturité. Parce que jeune, c'est vrai, j'étais la petite fille gentille, tout ça. Tu prenais des décisions, mais en fonction de qu'est-ce que les grands frères vont penser, qu'est-ce que les parents vont penser, même des fois, qu'est-ce que les amis vont penser, plus large encore, qu'est-ce que le quartier va penser, tout ça. Mais quand on commence à développer cette maturité, je pense, on va dire vraiment, je prends la décision, je l'assume, parce que je sais que pour moi, c'est la bonne décision. C'est une occasion de changer de chapeau, pas seulement en tant que femme, pas seulement en tant que personne immigrante, pas seulement en tant que femme racisée, qu'on pourrait dire, mais tout simplement en tant que femme dans une nouvelle étape de sa vie, dans un tournant de sa vie. Pourquoi j'ai accepté aussi, je pense que c'est toujours moi, Claudie, aussi, là, disons, au niveau de mon engagement, au niveau de porter la voix. Et si je peux porter des voix, tant mieux. Et je pense que même au niveau de ma carrière professionnelle, le travail que j'ai eu à faire en tant que conseiller en relations interculturelles, c'était vraiment de porter la voix des personnes immigrantes, créer des ponts entre les personnes immigrantes et l'administration municipale, les administrations municipales, parce que j'ai commencé à Montréal plus de 20 ans et après j'ai fini ma carrière à la ville de Laval. Et je pense vraiment qu'il y a tout cet aspect aussi de dire qu'il y a quand même beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations autour du féminisme présentement. On pense que c'est acquis. Non, c'est pas acquis. Être féministe, c'est vraiment reconnaître que toute personne dans la société a sa place et doit vivre pour gagner sa vie, doit vivre selon qu'est-ce qu'elle entend, ne pas se faire imposer une forme de pouvoir par d'autres. Donc pour moi, c'est être capable vraiment de porter la voix par rapport à des besoins exprimés par les femmes. Un de mes premiers emplois, c'est de travailler dans une maison d'hébergement pour femmes immigrantes victimes de violences conjugales. C'était quand même vers la fin des années 80. Et en même temps, à ce moment-là aussi, il y avait d'autres groupes de femmes immigrantes. L'écho est arrivé jusqu'à moi, qui commençaient à réfléchir, c'est quoi la place des femmes immigrantes dans le mouvement féminisme québécois? Comment on peut faire entendre notre voix? Est-ce que nos voix sont assez entendues?
j'ai eu le privilège, je peux dire, l'opportunité de coordonner la création du Conseil des Montréalaises. Le Conseil des Montréalaises et son rôle, c'est vraiment de porter à l'avant-scène au niveau de la ville de Montréal les préoccupations des femmes. Les femmes immigrantes étaient toujours présentes, sont toujours présentes au niveau des luttes féministes au Québec, se sont battues pour avoir leur place et continuent à le faire pour avoir une place à ce niveau-là. C'est ce regard de diversité que les femmes immigrantes ont apporté au mouvement féministe et c'est être capable vraiment de prendre en compte différents besoins des femmes. Il y a peut-être une façon d'aborder les choses que les femmes immigrantes ont apporté. Si je regarde vraiment dans la marche, il y a quand même, disons, la marche du pain et des roses, je crois. Il y a quand même, c'est ça. Donc, les femmes immigrantes étaient présentes et puis étaient là vraiment. Et je pense que ça a permis effectivement qu'il se développe cette solidarité internationale autour de la condition féminine. Ce besoin de dignité des femmes, ce besoin d'être reconnues en tant qu'être humain à part entière, traverse les populations, traverse les pays. Donc, je pense quand même en Haïti, et le mouvement féministe existait depuis les années 40, et je pense que dès cette époque-là, il y avait déjà, disons, un groupe de femmes qui s'étaient organisées pour tout ce qui a trait vraiment à l'accès des femmes à l'éducation et à l'accès des femmes vraiment au niveau du droit de vote. Et je pense que si on regarde aussi au Québec, c'est des sujets qui sont sur la table. Quand on amenait le mouvement féministe, c'était toujours le droit de vote et l'accès à l'éducation et le point très important, le pouvoir économique. Ici, c'est sûr qu'on va parler vraiment de toute la question de représentativité et les femmes au niveau politique. Mais on voit qu'il y a eu des élections dernièrement, disons au niveau municipal, on voit qu'il y a eu une avancée, mais c'est jamais acquis parce qu'on peut avoir une avancée et puis l'élection après pour différentes raisons et il y a quand même, disons, une baisse. On sait aussi qu'au niveau économique, quand on parle vraiment de conditions de travail, les femmes n'ont pas nécessairement, disons, toute la reconnaissance au niveau conditions économiques. Et dans beaucoup d'autres pays, présentement, je pense qu'un des gros enjeux, c'est au niveau de l'accès à l'éducation. Oui, au Québec, c'est quand même un acquis, mais dans beaucoup d'autres pays, l'accès à l'éducation reste un très grand enjeu qu'il faudrait regarder. Pour moi, être mère, c'est pour moi une belle expérience, là, disons, à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je suis grand-mère. Et ce que je fais aussi, et comme engagement, je le fais aussi pour mes petits-enfants. Et dernièrement, j'ai eu du regroupement des employés noirs de la ville de Montréal et de service de police de Montréal. J'ai eu une reconnaissance pour mes engagements, pour mon implication, tout ça. Et j'ai tenu à ce que ma petite fille de 2 ans et mon petit garçon de 7 ans soient là. C'était vraiment justement pour donner cette image-là d'être debout dans tout ce qu'on fait. Ayez des rêves, croire en vos rêves et travailler pour que vos rêves se réalisent.